McLaren F1 GTR, Super 275 GTB. Et juste derrière, la F40 dans un état vraiment clinique. Regardez, elle brille. Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est Retromobile le dimanche 4 février et on va voir plein de trucs sympas. Donc il y a des hypercars, des supercars, vous aurez vraiment kiffé. Hop, je vous emmène avec moi, regardez-moi ça. Bon, du coup, les gars, ici, on est sûrement sur le plus gros stand du salon. Et du coup, je vais commencer par vous montrer. Ici, on a une Ferrari 250 GT. Donc la classique de 1962 par Pininfarina. En fait, c'est ouf de pouvoir voir ça. Mais comparé à ce qu'il y a d'autres, en fait, je vais être obligé de passer rapidement si je veux pas que la vidéo dure longtemps. Ici, vous avez une deuxième 250 GT. Mais ici, c'est une Lusso. Donc voilà, ici, dans une configuration magnifique. Avec ce bleu et le rouge. Comme je vais vous montrer l'intérieur. Parce que il est plus que clinique. Il y a quelques reflets, mais bon. Je peux quand même vous montrer avec ce volant en bois de fou. Ici, une 250 GT SWB, donc un peu la version coursifiée de la 250 GT que vous avez ici, du coup, dans le rouge classique de chez Ferrari, le Rosso Corsa. Voilà, c'est un peu l'aspect de présentation, mais c'est tellement rare comme voiture que d'en voir une, c'est exceptionnel. Il y a une petite roue ici, pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez ici, avec les sièges très en arrière. Et attention ici, il y en a qui vont beaucoup aimer. Koenigsegg Agera, mais le prototype de l'Agera RS. Voilà, je vais vous montrer quand même ici. Donc, vous l'avez ici. Donc c'est le prototype, c'est exceptionnel. Il y a les jantes en carbone, le carbone mat un peu partout. L'aspect qui est assez classique pour une Agera RS. Mais moi c'est la première fois que j'en vois une, donc je suis assez content. Voilà, ici vous avez marqué que c'est le prototype. Voilà, je vais quand même vous montrer l'arrière. C'est déjà ici de la SWB et de la Lusso. Regardez-moi ce profil juste exceptionnel. C'est une voiture incroyable. Si vous avez le petit Ghost. Et là, bien sûr, une Pagani Zonda Cinque. Regardez-moi ça. Je suis ébahi. C'est top 3 de mes voitures préférées au monde. Comme vous avez suivi sur la vidéo d'avant, peut-être que vous avez vu, il y a la Lamborghini Diablo et la Porsche 959. Et ici, c'est la troisième, c'est la Zonda Cinque. Si on a de la chance, c'est ouvert, donc vous pouvez voir le V12 AMG. C'est incroyable parce qu'on peut voir les liserés rouges. Donc c'est la Cinque, elle est unique dans cette spec-là. Il y en a plusieurs, il y en a une verte, une orange. Ici, c'est la blanche. Donc voilà, je la trouve vraiment incroyable. C'est super de pouvoir voir ça. Ici, on a une Bugatti EB110. Mais c'est pas une simple, c'est une EB110 GT. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Super content de pouvoir voir ça. Ici, vous avez la légendaire Renault Turbo 16. Voilà, le B110 avec la Pagani. Ici, voilà, la Turbo 16. Incroyable de pouvoir voir cette légende du rallye, tellement c'est rare aujourd'hui. Alors je sais pas du tout à combien ça cote, parce que je regarde pas souvent la cote de cette voiture là, mais bon, c'est la légende, vous la connaissez tous. Et ici, pour finir, la Bugatti 110, donc qui reprend les lignes de l'EB110, comme vous l'avez vu avec ce que je vous ai montré avant. Si elle est toute récente, c'est de 2022, seulement 10 exemplaires pour cette voiture qui est vraiment exceptionnelle. Ici, donc dans le bleu, il y en a beaucoup qui sont dans cette spec là, voilà, avec les jantes chrome. Je vais quand même vous montrer cet aileron de dingue. Donc ici, normalement sur les EB110 normales, il y a ça, mais là-bas, vu que c'est une GT, il n'y a pas. Mais du coup, voilà, avec cet aileron en carbone plus bleu plus foncé. Voilà, cette ligne arrière, bon ici malheureusement il n'y a pas beaucoup de lumière, mais du coup voilà, c'est juste incroyable. Et j'ai eu la chance qu'elle soit un peu ouverte pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Le siège, la console frontale, c'est tout.
les gars, je vais vous représenter rapidement ce stand aussi. Donc là vous avez encore une 250 SGT SWB qui est incroyable. Et là-bas aussi une 275 GTB. Ici vous avez une Bizarrini, je crois que c'est une 5300 si je dis pas de bêtises. Là, je vais essayer de vous le montrer. La 275 qui est juste là. Incroyable. Ici je pense que c'est une Ferrari 330. Et là-bas regardez, vous avez, attention, une 300 SL Gullwing noire. Apparemment elle était vendue. Elle est incroyable. Là-bas d'autres vieilles, du coup là vous avez des Mercedes, des Maserati. Là-bas vous voyez une Bugatti Veyron, je sais pas si on peut s'en approcher plus. Et regardez là vous avez aussi une F40. Vraiment incroyable. Et là aussi une des toutes premières Maserati en barquette, Marquetta. 300 SL exceptionnel. Cette Maserati. Puis la F40. 40 il y en a 5 ou 6 sur le salon je crois. C'est vraiment très cool de pouvoir en approcher une. Surtout d'aussi près parce que là vraiment elle n'a pas de barrière autour. Et du coup voilà. Ensuite là-bas vous avez beaucoup de classiques, mais je suis venu quand même vous montrer surtout la Bugatti Veyron. Voilà, spec très joli, noir et bleu avec tous les chromes. En plus elle a le race mode comme vous le voir là-bas. Donc très sympa. Hop, regardez ici, du coup sur le groupe Elected Car Group, vous avez une BMW M1 et ainsi que là une EB110 GT comme vraiment juste derrière. Donc voilà, en gris du coup cette fois ça change un petit peu. Et du coup hop, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer, il y a beaucoup de monde, je pas envie de filmer les visages des gens. Mais ici vous avez une MC12 Corsa One of 13 en fait, voilà, il y en a que 13. Voilà ici elle est vraiment pas loin de nous, l'arrière des deux autres. Incroyable quoi. Là vous avez une Ferrari F12 TDF, je crois. Donc là voilà, avec cette Maserati de fou. Ça les gars c'est vraiment très rare. Super cool de pouvoir en voir une. Alors je sais pas combien ça peut coûter tellement il y en a jamais à vendre, mais du coup voilà. Ici la TDF, mais voilà c'est une voiture déjà un peu plus classique hein, comparée à celle-là. Je vais pouvoir peut-être vous montrer. Là voilà comme ça à l'arrière. Du coup voilà la TDF. Bon l'aspect est quand même très joli, j'adore quand il y a des jantes grises comme ça. L'intérieur assez simple mais bon, elle est vraiment sympa. Et là pour finir vous avez une 365 du coup Daytona juste là. Donc très beau stand. Les gars, on a eu la chance de pouvoir rentrer sur un stand du coup qui est basé en Allemagne. Ici vous avez une MG1. C'est une dinguerie, une Senna GTR. Donc une Senna GTR on en a vu dans la dernière vidéo. Mais quand même, là on peut vraiment marcher à côté. Les mecs sont super sympas, ils nous expliquent toute l'histoire de la Porsche 959. Donc ils en ont une, vous allez voir. Et du coup ici voilà, la Senna GTR avec cet aileron de zinzin. La superbe Alfa Romeo de cours, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Mais là j'ai trop d'émotions puis je dois faire vite. Donc là je vais quand même vous filmer assez rapidement la MG1 avec quand même cette entrée d'air de fou. À l'avant si je peux tout à l'heure. Là je vais couper la vidéo pour aller vous montrer les autres pour pas les déranger dans leur travail. Très rapidement ici vous avez la Ferrari F40 ainsi qu'une carrière GT à droite. Donc ici je vais essayer de vous montrer l'avant de la Senna que vous voyez là-bas. Ici une 918 Spider avec le Vessar Package et l'Alfa Romeo là-bas au fond. Ici voilà, Ferrari F40, il y en a plusieurs ici sur le salon, configuration classique. Et du coup ici une Carrera GT noire. Donc super cool de pouvoir la voir en noir. J'en avais vu que des grises, donc c'est super sympa avec cette boîte de vitesse juste exceptionnelle. Je vous montre à l'arrière. Ici vous avez une Vantage volante, mais regardez surtout là. Du coup la 959, attends, je vous montre quand même la Carrera GT. Ici du coup la Porsche 959, du coup qu'il a un des messieurs ici nous a eu la gentillesse de nous expliquer complètement son histoire. Donc c'était l'ancienne de Ferdinand Pièche en personne qu'il utilisait en daily. Elle a plus de 90 000 km et elle est en parfait état. Voilà, comme celle du mec là. Voilà, comme on vient de le dire juste avant, c'était le prototype de la 959 et c'est la 5e qui a jamais été produite. Donc en plus de cette personnelle, il y a eu des tests qui ont été réalisés sur elle, notamment au Canada où elle a roulé du coup dans la neige, où c'est exceptionnel, même du coup voilà, au cercle polaire.
Donc voilà, c'est ma voiture préférée. Tout à l'heure, il nous a ouvert les portes, donc là, je vais quand même vous montrer parce qu'on voit bien. Mais du coup, voilà. Et pour finir ici, vous avez deux anciennes. Je pense que ce sont des Jaguars. En tout cas, ça, c'est une Jaguar là-bas, j'ai oublié. Peut-être une MG. Et du coup, voilà. Donc vraiment, le stand est exceptionnel. Je vais vous montrer la ligne des ailerons. Regardez-moi ça. Les gars, on est sur un stand de fou. Ici, une Aston Martin DB4 bleu, intérieur beige. Elle est démentielle. Ah oui, là-bas, je n'ai pas filmé la XJ220 de course. J'essaierai de vous la montrer tout à l'heure. Les gars, il y a trop de choses. C'est horrible. Donc là, vous avez ici, là, une 365 Daytona cabriolet, donc un Spider. Super rare. Super rare. Je suis pas fan de la couleur, mais juste la voiture est exceptionnelle. Et là, regardez. Regardez-moi cette beauté. 275 GTB verte, origine française, grâce au feu jaune qu'on voit ici. Ce vert est magique. Je vais montrer l'arrière parce que c'est tellement une des lignes les plus belles du monde. Je vais essayer de quand même vous montrer la ligne de la voiture. Je peux pas faire plus malheureusement. Du coup voilà. Ici vous avez une Espada. Très cool. Ça, c'est une 962, une Porsche 962 ultra rare. Je vais vous la montrer plus en détail, mais regardez-moi ça. Ferrari 250 GTO, bordel. La blanche, donc celle qui a été présente plusieurs fois pour les salons en Angleterre. Donc si on est chez Kingston, souvent c'est eux qui la ramènent. Du coup voilà. Je sais pas si vous verrez le moteur. Du coup voilà. Exceptionnel les gars. Comme vous montrer l'arrière. La pièce d'histoire. Hein. Exceptionnel. Regardez ici, une 275 GTB cabriolet. Regardez juste à droite, je sais pas si vous voyez, il y a le driviste. C'est super marrant, le jeune Victor. J'arrête d'aller le voir après. Ici, c'est une Aston Martin, c'est une DB3S, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et là pour finir, la Porsche 962. Regardez-moi ça les gars, c'est un truc de zinzin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Pareil, je passe rapidement ici. Donc ici vous avez une ST65 AMG du coup Black Series, une SLS de course ainsi qu'une SLS Black Series là-bas. Très sympa, ainsi qu'une DB4 je crois. Ici vous avez une 904 GTS. Incroyable. Vraiment coursifié. Et là du coup voilà, plein d'autres Ferrari et de Porsche là-bas. Très sympa. Regardez la rareté, une Porsche 550 Spider. Ça les gars c'est exceptionnel. Ici là-bas vous avez une Super 300 SL du coup bleue et une 964 Turbo S juste là. Donc voilà, beaucoup de rareté ici. Ici les gars, une Daytona Competition, 325 Competition, comme vous voulez. Juste exceptionnel. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. 512 M. BBLM, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Quelle rareté avec la Daytona. On dirait un peu les couleurs du Brésil. Ici, on est vraiment sur. Je vais pas filmer les gens. Stand exceptionnel. Regardez. 512 BBLM, voilà. Et là, une 250 LM. J'adore cette voiture, je n'avais encore jamais vu. Regardez encore le nom de dinguerie qu'il y a là-bas. Profitez avec les yeux. Putain, la spec de celle-là. Et vraiment la 512 BBLM, là, je m'en remets pas. Même la ligne de la 512 BBLM, elle est exceptionnelle. 250 LM. Oh là 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 là. Je me répète beaucoup là, mais c'est les émotions. Ici les gars, une 365P. Donc là-bas, c'est la suite du stand Richard Mille. Ici c'est une 312 PB, je crois. Donc c'est une barquette. Et ici vous avez la toute dernière Ferrari qui a remporté les 24 heures du monde l'année dernière, donc l'édition 2023. C'est celle-là la gagnante et c'est ils ont la vraie, si je peux me rappeler tout à l'heure, je montrerai, il y a encore les débris qui sont dessus. Et du coup là vous avez encore des légendes du monde, beaucoup de vainqueurs aussi. Et du coup surtout celle-là elle est impressionnante. Regardez la voilà, donc la 499P
Regardez-moi l'état du pare-brise, même là juste avant. Voilà, complètement dans son état d'usage. Super cool. Et là vous avez aussi une 550 de course. Incroyable quoi. Pour avoir ça c'est fou. Même ça là elle est vraiment très jolie. Mais ça étant donné qu'elle a vraiment gagné l'année dernière, ça fait spécial de la voir ici. C'est gigantesque. Bon les gars, ici il y a du lourd. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a juste en bas à droite de votre écran? Là-bas, on a une Lamborghini Miura, plusieurs anciennes Ferrari, une 325 Daytona, ici d'autres, mais alors regardez-moi là. Une McLaren F1 GTR. Donc ici c'est la Lark, peut-être que vous la connaissez via ses sponsors. Celle-ci est assez connue, elle fait beaucoup de salons et elle a fait de très bons résultats au Mans. Donc voilà, ici vous avez McLaren F1 GTR, c'est exceptionnel. Stand Joe Macari pour les connaisseurs. Du coup là on a une 250 GT SWB, super rare. Et là juste derrière une CLK GTR. On est sur le summum de la rareté, mais aussi du prix. Pour ceux que ça intéresse, c'est démentiel, plus de 10 millions d'euros, 20 millions d'euros pour la F1. Ici voilà, vous avez deux vraies Formule 1 du coup ici. Donc une McLaren MP4 et une MP6 je crois, pardon, et une celle de Michael Schumacher en personne là-bas, la Ferrari. Donc c'est très cool de pouvoir observer ce genre de véhicule en fait. Sur celui-là on va pas pouvoir rentrer, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a là-bas derrière, parce qu'il y a d'autres voitures. Donc voilà en face de la Formule 1 de Michael Schumacher, du coup de 1997. Et ici, regardez-moi ça, une deuxième MC12 Corsa. Donc voilà, c'est la deuxième du salon. Très cool. Celle-là, je la trouve encore plus belle. Donc dire qu'il n'y a que seulement 13 exemplaires, qu'il y en a deux ici. Une troisième à Paris, malheureusement, je ne l'ai pas pu voir. Là, vous avez une 917. Donc on en a vu dans mes autres vidéos. Mais du coup, voilà, celle-là, c'est encore une différente. Elle est toute grise, chrome, vous l'appelez comme vous voulez, mais elle est très belle. Malheureusement, on peut pas rentrer. Mais du coup, voilà ici, la MC12 Corsa. Qui est vraiment exceptionnelle, en fait. C'est fou de voir ça. Hop, on est sur un nouveau stand et ici il y a une Alfa Romeo Zagato. Elle est vraiment super jolie. Je vous montre ça quand même. Que l'avant vous avez vraiment la signature Zagato avec ses feux ronds comme ça. Et j'ai envie de vous montrer ça. Je vous laisse 5 minutes pour observer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les vrais passionnés connaissent. Une des 3 qu'il reste, une Bugatti Type 57 SC Atlantique. 4 produites à la base. Celle-là, c'est la 3e. Une des 4 qui a été perdue. Alors, est-elle au fond de l'océan? A-t-elle été fondue? A-t-elle été détruite par un train? Ça, les histoires, c'est à vous de choisir laquelle vous plaît le mieux. Ou est-elle au fond d'une grange? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Une des 3, même la 3e, j'ai envie de dire, dans ce gris exceptionnel. C'est sûrement une nouvelle peinture. Mais regardez-moi, vous avez cet intérieur, volant à droite. Exceptionnel, on dirait presque un bateau. Je vais vous montrer l'arrière parce que c'est quand même assez spécial sur cette voiture. Voilà, le 3 carrière est vraiment impressionnant. Du coup voilà, si vous montrez une Ford GT40, voilà, on ne peut pas passer à côté de ce genre de voiture. Presque dans son état d'origine. Donc voilà. Ici, une Aston Martin. La même qu'on a vu sûrement tout à l'heure. Et là je vais vous faire un espèce de plan rapide de tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer le plus intéressant, même s'il y a de très belles voitures comme cette Lancia Aurelia. Ici c'est une Maserati monoplace, donc sûrement une ancienne Formule 1. Là-bas aussi une Bugatti Grand Prix. Une Aston Martin ici DB5 ou 4. Voilà, c'est une DB5. Vraiment dans ce vert exceptionnel avec cet intérieur de fou. Du coup voilà, encore une Bugatti Grand Prix. Très beau. Celle-là est très jolie aussi. Pour finir, comment ne pas vous filmer cette Lancia Flamina Sport Zagato qui a des courbes exceptionnelles. Alors oui, en soi vous pouvez vous asseoir à 4, mais ça va être compliqué. Mais elle est très jolie. Ici vous avez la magnifique Aston Zagato, on dirait qu'elle est neuve. Du coup voilà, elle est ici. Elle est incroyable.
Bon, j'ai eu beaucoup de chance encore une fois. Je suis encore demandé pour entrer sur un stand et j'ai été accepté. Donc ici, voilà, on a accès à une Daytona Competition dans un rouge bordeaux fou. Voilà, ici, une Formule 1 de l'époque de Niki Lauda de chez Ferrari, donc c'est même peut-être la sienne. Ici, vous avez une 250 Musso et une 275 GTB, donc rouge, plus classique que l'autre. Mais du coup, voilà, des très très belles voitures sur lesquelles on peut encore rentrer, les voir de près. Donc, Retroville, c'est vraiment un super salon. Je vais quand même vous montrer cette Daytona qui est ouf. Gars, je vous montre ici rapidement cette Bentley qui a fait 24 heures du Mans, que je trouve folle, avec ici encore une Ferrari de course. Voilà, elle est vraiment très jolie. Elle a des courbes exceptionnelles en fait, très arrondies. Et puis ce verre est très beau, vous regardez la taille de l'aileron. J'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que c'est une Speed 8. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. J'ai peur de dire une bêtise là pour le coup. Et du coup, là, c'est encore ici une monoplace Ferrari Dino. Regardez les gars, est-ce que vous reconnaissez cette arrière? On en a vu une il y a très peu de temps. C'est une Porsche 919 hybride qu'on a vu à Bruxelles du coup il y a quelques jours. Et là du coup vous en avez vu une deuxième. Enfin, je pense pas que ce soit la même. Elle est vraiment très 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 jolie. Voilà. Et ici vous avez le palmarès pour ceux que ça intéresse. On se retrouve désormais chez Fiskens. Je sais pas si vous connaissez cette maison, mais regardez, aux couleurs de Fiskens, nous avons cette Valkyrie. Voilà, vous en avez une, vous en avez peut-être vu une dans ma dernière vidéo, si vous l'avez vu bien sûr. Et du coup voilà, ici c'est une Aston Martin Valkyrie. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup l'aspect dans lequel elle a été mise. Alors c'est un peu spécial, il y en a plusieurs qui ont dit que c'était sur la voiture, mais là voilà. Et là-bas je vais pas pouvoir y aller parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, mais je vais juste vous montrer ça. Voilà, une Porsche GT1. Donc ici voilà, il y a d'autres voitures du Mans, mais surtout ces deux-là sont plus intéressantes. Malheureusement on va pas avoir le temps de faire toutes les autres parce que c'est beaucoup trop long, mais du coup voilà. Bon les gars, là on est chez Girado, et en fait je pensais qu'il y en avait une seule, mais il y en a bien deux. 250 GTO. Ici en fait, donc c'est un châssis de 250 GTO, mais qui a été recarrossé en LM. Donc voilà, en vrai c'est une deuxième 250 GTO. Ici une LM c'est tout aussi rare. Ici une 206S, donc c'est vraiment super bien. Donc ici elle n'a pas l'insigne Ferrari mais bien l'insigne Dino. Là-bas il y a d'autres Ferrari de course, tout comme là-bas où il y a une Superbe 275 et une F40. Je vais vous montrer juste après. Regardez ici cette barquette. Hop, et regardez, on se retrouve sur un autre stand ici, où on a accès à une Lamborghini Diablo GT. Énorme rareté, aux alentours de 50 exemplaires, je dirais. Et juste derrière, une Lamborghini Countach aussi. Donc voilà, c'est une 5000, je pense. Donc là, voilà, j'adore cette voiture-là. C'est vraiment très très beau. J'essaierai de vous montrer l'avant juste après. Hop, voilà, vous avez désormais l'avant de la Diablo GT, avec voilà, le profil de la Countach qui est vraiment exceptionnel. Du coup voilà, je voulais vous montrer les appendices comme celui-là ou même comme ça, c'est long. C'est très très beau. Hop, encore un nouveau stand et une nouvelle hypercar. Ferrari, la Ferrari, présente juste ici. Là c'est la troisième que je vois. Elle est super sympa, j'adore les jantes comme ça quand elles sont grises, ou en tout cas argentées. Ici elle a la porte ouverte, ici vous avez une Black Series juste là. Une autre SLS là-bas, une 550 et d'autres, beaucoup de Ferrari quand même, hein. Voilà, et là-bas des Mercedes. Et du coup voilà, ici c'est que la Ferrari est vraiment exceptionnelle, donc c'est très cool de pouvoir la voir. Petit arrêt rapide, non pas sur cette Bugatti Type Grand Prix, mais bien sur cette Mercedes 300 SL rose. Donc voilà, vous avez 300 SL rose. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais ma préférée. Elle est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. C'est exceptionnel comme couleur en fait. Je vais essayer de vous montrer l'avant comme ça. Mais voilà, je sais pas si vous en avez déjà vu plusieurs, mais des roses comme ça, vous en verrez pas tous les jours. Les gars, ici, regardez, on a une superbe Miura, d'autres voitures classiques très jolies, notamment regardez là une Ford GT40, là-bas une ancienne Pininfarina, mais regardez en fait ça. C'est une vraie Jaguar XJ13. C'est exceptionnel, c'est vraiment incroyable. Il y en a vraiment une là devant nous.
Ça c'est inestimable. Je suis super content de pouvoir en voir une en fait. C'est magnifique. Si tout à l'heure je passe sur le côté, je vous filmerai le côté, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, cette muraille est incroyable aussi, mais incroyable. Regardez, voilà, je suis allé sur le côté. Est-ce que vous voyez la ligne ou pas, comment elle est magnifique en fait. Incroyable. Donc voilà du coup sur le stand Mercedes. Ici vous avez une 300 SL, mais seulement la 11e qui est sortie de production. Donc voilà, super bien. Avec deux autres 300 SL producteurs juste là. Et voilà, celle-là est impressionnante parce que déjà elle est en gullwing, mais alors surtout parce que voilà, c'est seulement la 11e qui est apparue. Donc voilà, vous voyez d'ailleurs qu'elle change un petit peu ici. Vous voyez les rainures du capot qui sont pas les mêmes. Et pareil, elle n'a pas les flaps aéro ici sur le côté, comme on peut le voir ici. Mais c'est bien une 300 SL. Hop, nous voilà chez Porsche. Vous avez une Super 930 Turbo et surtout une 935. Donc voilà, là pour le coup c'est ma première. Voilà, elle est exceptionnelle. Bon, désolé pour les petits blocages de lumière, mais du coup voilà, super sympa de pouvoir approcher ce monstre surtout. Regardez la taille des entrées d'air, l'aileron du bout, puis cette livrée Martini légendaire, magnifique. Et là regardez, on retrouve ces RM, et là on a une superbe MC12, pas encore ça comme les deux qu'on a vu ce matin, mais une plus classique. Donc forcément dans la livrée de base elles sont presque toutes sorties comme ça, pas toutes, hein, n'hésitez pas à dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Donc ici voilà, notamment en arrière, ce qu'on n'a pas pu avoir sur les Corsa tout à l'heure, donc je vous montre l'arrière. Donc c'est super sympa. Et on peut enlever le toit sur une MC12, mais vraiment voilà, c'est très cool d'en voir une. Moi personnellement c'est ma deuxième, et du coup voilà, donc j'avais vu deux Corsa et deux normales, donc c'est assez sympa. Regardez les gars, on est sur le stand Ruf, et ici on a une CTR, la Ruf CTR du coup aussi appelée Yellowbird. Incroyable. On va peut-être pas bien entendre, il y a beaucoup de bruit ici. Regardez les sièges Recaro. Une 964 qui a été préparée par Ruf en gros. Donc voilà, on vous montre ici le flat 6 préparé. Voilà, super sympa comme caisse. Bon les gars, je vous filme ça rapidement. Voilà, donc c'est l'affiche rétromobile pour ceux qui ont vu. Donc c'est une MG. Donc c'est voilà, c'est assez spécial, je ne connais pas le nom, je vais aller regarder pour vous. Mais ouais, donc je suppose que c'est vraiment super rare. Mais du coup voilà, je vous montre ça. Voilà. Hop. Ici les gars, je vais vous filmer, on est sur le stand Arcurial. Mais bon, c'est payant pour rentrer, du coup je suis seulement à la barrière. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a. Ici, une Lamborghini Sian. Donc voilà, modèle ultra exclusif. Ce que vous pouvez retrouver ici chez Lamborghini. Donc elle est blanche, liseré bleu. Juste derrière, vous avez Ultimae, ici en noir avec tous les reflets et liseré vert. Et juste là, vous avez le triplé, une McLaren Senna et une McLaren P1, ainsi que juste derrière une McLaren Speedtail. Donc voilà, triplé McLaren Hypercar, donc vraiment super sympa de pouvoir les voir toutes les trois, c'est à de me rapprocher tout à l'heure. Et juste derrière aussi une Ford GT. Alors il y a énormément d'autres voitures, comme vous pouvez le voir là-bas, mais là ici c'est vraiment les plus grosses, notamment celle-là. Voilà. Hop, du coup on est de l'autre côté, ici vous pouvez peut-être apercevoir un petit peu mieux la Speedtail, et ici du coup la McLaren P1, voilà, vous voyez là, ainsi que la Senna. Donc là voilà, peut-être au fond aussi l'Ultimae, là du coup la Speedtail, mais aussi une 900 GT juste là, ainsi que voilà ici une Citroën de rallye, et d'autres voitures assez rigolotes, mais du coup voilà, la P1 c'est quand même assez sympa de pouvoir en voir une, donc voilà. Et les gars regardez, c'est la deuxième du jour, McLaren F1 GTR. Après avoir eu la Lark, on a ici la César, donc ici au 100 ans de l'autodrome de Montlhéry. Donc voilà, vous l'avez comme ça de côté. C'est super cool de pouvoir observer ce genre de caisse en fait. Donc voilà, très cool. Désormais sur le stand Mercedes France, je sais pas si j'ai déjà filmé ici parce que je suis repassé. Et voilà, je vais vous montrer cette 300 SL. En fait, elles sont très fortes. Je saurais pas trop comment vous expliquer, mais du coup voilà, c'est vraiment une vieille carrosserie. Et là vous pouvez vraiment voir ici en fait la 300 SL Roadster qui a des skis juste là, et en fait ils ont installé une sorte de miroir en dessous pour pouvoir apercevoir le châssis. Je vais vous montrer ça parce que c'est assez marrant. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça. Donc ici vraiment dans ce bleu gris, elle est vraiment magnifique. Voilà, avec les skis elle est vraiment très marrante. Je vous montre l'intérieur.
super sympa. Hop, et regardez, encore une 275. Ici GTB, accompagnée, très bien accompagnée même, d'une BMW 507 qui ressemble fortement à celle que j'ai vue il y a quelques temps à Interclassique à Bruxelles. Et derrière, encore une 300 SL bleue. Et voilà, celle-là elle est vraiment très belle. Et je m'arrête sur cette 275 parce qu'elle est plus que spéciale en fait, la couleur. Elle est vraiment très jolie. J'ai envie de vous montrer. Ce n'est pas vraiment un gris, c'est gris bleu. Et ça lui va vraiment très bien. Ici du coup voilà la 507 et je vous montre quand même la 300 SL bleue parce qu'elle est très jolie. Bon les gars, voilà, on vient de sortir du Rétromobile 2024. Pour ma part, c'était la première fois que je fais cet événement. Je suis super content et je pense que je vais retourner l'année prochaine vu la qualité des voitures qu'il y avait. Je suis super content, j'ai eu plein de voitures que je voulais vraiment voir depuis longtemps. Une F1 GTR, j'en avais jamais vu. Celle KLM, bon elle était loin, mais voilà. Donc vraiment trop bien, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, tout ça, vous connaissez la routine pour le référencement, ça m'aidera bien. On va pas s'arrêter là, on va continuer d'enchaîner les événements, le car spotting et tout. Bref, restez branchés. J'espère que vous avez bien aimé, on se revoit vite.